Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et mes abonnés Discord aussi. Donc je vous salue tous et je vous souhaite un merveilleux mercredi. Donc on commence sans trop perdre votre temps. Donc XRP 1,12$, donc on a eu une baisse de 7,95%. Le market cap, on parle de 52 milliards, une baisse de 7,95%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 7 milliards, une baisse de 13,45%. Et le circulating supply est toujours 46 milliards de XRP en circulation. Et en tout, on parle toujours en dollars américains. Donc la crypto-monnaie 11 301, donc une vingtaine depuis hier. Le market cap, on parle de 1 trilliard 928 milliards. Donc il y a un bon 100 milliards qui est sorti du market depuis hier. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 126 milliards et la BTC Dominance 44,3%, donc elle a augmenté comparé à hier. Et Ethereum, il baisse, ok? Bon, des petites analyses techniques, on va commencer avec BTC rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Si on va dans le weekly, ok? Donc là, c'est la semaine, on est mercredi, donc la semaine n'est pas encore finie, c'est cette bougie-là. Ok, la semaine représente cette bougie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que la semaine précédente, il a break le 50% du Fibonacci level, qui est la ligne orange. Il l'a break. Il est monté jusqu'à 48 000 et on pensait, voilà, il allait continuer jusqu'à 51 000. Malheureusement, il s'est arrêté à 48 000. Bref, il a, la deuxième semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retesté encore le 48 000, mais il a rebaissé directement. Maintenant, il est où? Il est en dessous du 0,5 Fibo level. Donc, maintenant, cette semaine-là, hein, s'il ne ferme pas en dessus du Fibo level, donc il nous reste quoi? Il nous reste 4 jours et 14 heures. Donc, s'il ne ferme pas en dessus de ce Fibo level cette semaine, ben, moi, je le vois descendre vers le 42 000. OK? Donc, ça devient de plus en plus sérieux, le 42 000. Donc, si on voit le RSI, il est encore dans la zone bullish, dans le weekly, mais on le voit, il est en train de s'incliner pour aller vers la zone bearish dans le RSI. OK? Donc, ça, c'est le weekly. Donc, si ça reste comme ça, 42 000, il est inévitable. Maintenant, si on va dans le daily, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit la même chose. Donc, on voit ici une fois, un jour, 2 jours, 3 jours. Il a essayé de break le 48 000, mais sans... Ben, il n'a pas pu parce que de 1, il y a des divergences. Hein, je vous ai parlé des divergences. On voit les divergences ici dans le RSI. Avec le prix, ça concorde pas. Non seulement dans le daily, mais dans le 4 hour aussi, il y avait des divergences. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement, il est en dessous du 200 moving average, donc la ligne jaune. Maintenant, il reste 13 heures et 47 minutes pour ce daily, donc pour cette journée-là. Si cette journée-là, il décide de fermer en dessus de la ligne jaune qui est le 200 moving average, je peux le voir toucher facilement le 46 600 encore une fois. Peut-être même aller retoucher le 48 000 avant de redescendre. Maintenant, s'il reste en dessous de ce 200 moving average, et je vois vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de volume, je pourrais le voir directement descendre au 42 000 comme je vous ai dit dans le weekly. Maintenant, si on va dans le 4 hour, et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le micro plus bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, on voit une divergence, ok? On voit une divergence ici, claire là, ok? Claire, une divergence. Donc, low, higher low. Ici, on voit un low, un lower low. Donc, ça, c'est bullish divergence. Donc, ça peut pomper. BTC peut pomper, mais ça ne veut pas dire que ah, c'est fini, ça va pomper vers le 51 000. Non, 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 ça c'est un pompe qui va nous envoyer sûrement retoucher le 46 600 avant de redescendre. OK? Donc, c'est ce que je vois pour BTC. Mais pour moi, le 42 000, il est inévitable. Pour moi, hein, mais je peux me tromper. XRP, comme je vous ai dit dans mes vidéos, je l'ai dit, je le répète, le 1,06, 1,06, il va le toucher avant peut-être, avant un possible rebond. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit clairement un joli rebond, donc pas wow, mais il a 1,12, mais il a touché le 1,6, il est même descendu jusqu'à 1,5. Donc, prédiction, elle a été à 100% correcte. Maintenant, si BTC, comme je vous ai dit, continue à descendre vers le 42 000, ben moi, XRP, je le vois facilement retoucher le 85 sous. Maintenant, si BTC fait le pump, comme je viens de vous dire, avec cette divergence, bullish divergence et remonte au 46 600, ben XRP, je pourrais le voir toucher facilement le 1,19, peut-être même remonter jusqu'au 1,23. Et là, ça va faire un higher low. Donc, un low, un higher low. Donc, ça, c'est bearish. Donc, on pourrait voir une continuation vers le 85 sous. OK? Ça, c'est XRP. Maintenant, XDC. Ce qui me fascine dans XDC, c'est que pendant que le market
pendant que BTC essayait de monter vers le 48 000, ben, XDC, il suivait lui aussi. Mais il a fait énormément de dump. Donc, plein de fois, il est resté en dessous du 13,76. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Directement en touchant ce trend line de ce triangle, hein, cette ligne blanche, boum, il a fait un bullish engulfing candle. Il s'est arrêté encore sur la ligne blanche, le top du triangle. Il est reparti en force. Il est revenu retester la résistance. Et il est reparti encore en force avec un bullish engulfing candle. Donc, moi, je pense vraiment que XDC veut continuer sa route vers le 17 sous, à mon avis. Donc, on va voir le 17 sous cette semaine pour XDC. Je peux me tromper, mais c'est ce que je vois. OK? Sinon, pour Dent et UBX, j'ai rien à dire de sérieux. Avec le dump de BTC, bien sûr, on le voit ici casser un Fibo level qui est très, très important. Donc, on le voit ici remonter, le retester, mais malheureusement, il n'a pas pu le break. Donc, moi, je le vois descendre. Donc, si BTC monte vers le 46 600, ben, Dent, je le vois toucher facile, facilement le 0.0073, facilement. Donc, si il continue à baisser BTC, ben, moi, je le vois facilement retomber, rebondir sur le 200 moving average, qui pourra être le, si on va dans le daily, excusez-moi, ça c'est le 4 hour, mais si on va dans le daily, je le vois facilement rebondir sur le 0.005, ok? Avant peut-être, rebondir pour redescendre, ok? Donc, c'est ce que je vois pour Dent. Sinon, UBX, même chose, hein, UBX, il va suivre tout le monde. Donc, ça, c'est le daily. On voit clairement qu'il s'est arrêté sur cette résistance qui est le 0.001 si tu veux. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Malheureusement, BTC ne lui a pas favorisé la route vers le nord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Si on va dans le 4 hour, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc, le 4 hour, on voit clairement ici que il s'est arrêté à une résistance clé. Hein? Donc, ici, une fois, il la break, il a retouché le 0.001. Il est revenu, retouché encore le 0.001, il n'a pas pu le break, il est redescendu en dessous de cette résistance qui est la ligne rouge, qui est le 0.000843. Il est reparti, il a fait un lower high, donc c'est bearish, il est redescendu en dessous de cette résistance qui est le 0.000842. Et maintenant, il est revenu pour la retester comme une résistance. Hein, ce n'est plus un support, c'est une résistance maintenant. Donc, moi, je pourrais le voir baisser. Mais le target, ça sera, si on va dans le daily, le target, ça sera facilement pour moi, le 0.000687. OK? Donc voilà la famille. C'est fini pour les analyses techniques. Je suis désolé la famille, la vidéo s'est coupée. J'ai eu une petite erreur technique. Donc on recommence avec le premier article. Donc je vous ai dit que XRP était une sécurité Bill Hinman, alors Ripple dans le dernier coup. Donc, Bill Hinman, maintenant, en ce moment, il dit que XRP était une sécurité et comme quoi il a prévenu Ripple, comme quoi la SEC leur a donné une directive, comme quoi XRP était une sécurité dans ce temps-là. Ok, good. Maintenant, la SEC, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit clairement, dans le passé, que tout ce que Hinman dit, ou ce qu'il a dit, on ne le prenait pas en considération. Ils l'ont dit clairement, parce que Ripple, elle a utilisé les dires de Bill Hinman contre la SEC. Et la SEC, elle a dit, même si c'est notre directeur, ou même si c'était notre directeur, on ne le prend pas en considération parce que lui, il a donné son point de vue seulement, il n'a pas parlé au nom de la SEC. Mais William Hinman, il travaille pour la SEC, oui ou non? Il travaillait pour la SEC, oui ou non? Donc tout ce qu'il dit, c'est au nom de la SEC. Ok. Maintenant, là, il dit que XRP était une sécurité et qu'en quoi il les a prévenus. Là, maintenant, la SEC, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah oui. William Hinman, il a raison. Il vous a prévenu. Il a raison. On prend en considération ce qu'il dit. Parce que ce que vient de dire maintenant, ce qu'il vient de dire Bill Hinman, arrange la SEC. La SEC, elle veut juste une proie. Et là, maintenant, Hinman lui a donné un argument, si tu veux, fiable pour continuer la bataille. Maintenant, tout ce que Bill Hinman dit, la SEC le prend en considération sur ce qui concerne XRP. C'est tellement ridicule, mais anyway. Ripple a placé beaucoup d'espoir sur William Hinman, un ancien directeur de la SEC qui a déclaré qu'Ether n'était pas une sécurité, mais même lui s'est retourné contre eux. Dans sa déposition dont certaines parties sont désormais accessibles au public, l'ancien régulateur a affirmé avoir déclaré à Ripple que le XRP était une sécurité et a enfreiné les directives de la SEC. Ouais. Gros mensonge.
En 2018, William Hillman a déclaré que Ether et Bitcoin n'étaient pas des valeurs mobilières. Cela a joué un rôle majeur dans la bataille juridique de Ripple contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais la dernière tournure, Ripple a subi un coup dur. Hillman a affirmé avoir dit à la société de paiement de blockchain que le XRP était une sécurité et a exhorté l'entreprise à cesser de les vendre. Pourquoi la SEC pendant ces 8 mois-là n'a pas sorti ça dans sa défense? Pourquoi? Hein? C'est leur directeur. Eux, ils ont accès à des informations sensibles sans demander à la cour, sans rien, parce que c'est un employé de chez eux. Il y a juste Georges Tenero, l'avocat de l'équipe de la SEC, il peut juste aller voir Hillman en privé et lui dire « C'est vrai, t'as dit ça? Ouais, j'ai dit ça. Let's go, on va utiliser ça contre Ripple. » Mais là, pendant 8 mois, on n'a jamais entendu ça. Et là, quand par hasard, le mois d'août, quand il reste 2 semaines pour la fin de la phase de découverte, il sort ça. Ah, donc tu vas me dire que la SEC ne savait pas que William Hillman avait averti Ripple? Mais c'est impossible. S'il travaillait chez la SEC, donc la SEC, elle est au courant que Hillman, il a averti Ripple. Donc pourquoi la SEC n'a pas sorti ça pendant ces 8 mois-là? Pourquoi? Donc pour moi, c'est un mensonge. Ripple a fait tous les efforts possibles pour destituer Hillman, qui est l'ancien directeur des finances d'entreprise de la SEC. La SEC, pour sa part, s'est battue contre encore plus pour annuler la déposition. Donc, pourquoi tu veux annuler la déposition s'il dit vrai? Hein? S'il a dit que XRP était une sécurité, et s'il a averti Ripple, et si ici. Pourquoi au début tu as annulé la déposition, et pourquoi depuis tout ce temps-là, tu n'as pas sorti ce qu'il a dit? Pour améliorer ta défense et contrer les dires de Ripple. Pourquoi? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Pourquoi? Ça, c'est une question à se poser. Il est allé jusqu'à prétendre que Hillman parlait à titre personnel lorsqu'il a exempté Ether et BTC d'être étiquetés comme des valeurs mobilières. Cependant, malgré les efforts de la SEC, le dépôt a eu lieu le mois dernier. Et maintenant, pour la première fois, certaines parties sont devenues accessibles au public. Donc, certaines parties sont devenues accessibles au public, mais on n'aura pas tout. Mais ici, on le lit bien. Hein? Hillman parlait à titre personnel. À titre personnel. Donc, quand tu parlais de BTC et Ether, c'est des titres personnels. Pourquoi? Parce que Ether et BTC ne sont pas encore régulés. Donc, tout ce que Hillman disait, c'est juste un truc personnel. La SEC ne le prend pas en considération. Mais le fait qu'il dit XRP est une sécurité, donc la SEC prend ça en considération. Bande d'hypocrites, bande de chevreux, bande d'enculés. Tu comprends? Mais c'est tellement bizarre. Pourquoi tu veux annuler la déposition si Hillman a fait les mains et les pieds pour prévenir Ripple? Donc ça, c'est une défense, une bonne défense pour la SEC. Donc pourquoi annuler la déposition? Pourquoi? Je vous ai dit que XRP était une sécurité. La découverte la plus frappante de la déposition est que Hillman prétend avoir clairement indiqué à Ripple qu'il se livrait à une violation des valeurs mobilières en vendant du XRP. XRP, techniquement, la SEC n'a pas pu le décrire, n'a pas pu changer la mentalité des gens sur XRP techniquement. Et c'est pour ça maintenant ils sont en train de changer leur angle d'attaque en disant non, vous avez commercialisé XRP en tant que sécurité. C'est pour ça qu'on veut les mettre à Slack. Ok? Donc, Hillman répondait à une enquête pour savoir si pendant son mandat, il y avait des cas où ses conseils étaient demandés quant à l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. Cardano, leur plateforme n'est même pas encore prête. Elle va sortir en septembre. Ils ont fait un ICO. C'est une sécurité d'après la loi de la SEC. Ethereum, ils ont fait un ICO pour subvenir à leurs besoins de la plateforme. Donc, ça veut dire que c'est un ICO. Pourquoi, lui, dans ce temps-là, il n'a pas vu ça comme ça? Pourquoi? C'est un directeur de la SEC. Hein? Ripple, elle n'a fait aucun ICO. Tout a été préminé. Tout a été vendu de la bonne façon. Là, maintenant, ils disent, ah, ils ont commercialisé XRP en tant que sécurité. Mais ça ne fait aucun sens. Pourquoi tu laisses deux, hein, connus, bien comme il faut? On sait clairement que c'est des sécurités. Tu les laisses tranquilles. Et là, tu vas attaquer Ripple. Et en plus de ça, tu dis, j'ai averti Ripple. C'est du mensonge, même, les gars. Il a répondu, franchement, celui dont je me souviens le plus clairement est probablement celui où XRP est arrivé avec une personne qui avait mon poste avant moi, ainsi qu'un avocat de l'exécution. Il voulait savoir s'il existe un moyen de restructurer ce que nous faisons pour le mettre en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières. Et la première chose que je leur ai dit était que vous continuez à offrir XRP sans aucune sorte de restriction qui s'appliquerait comme une offre de titre. Si vous voulez vous mettre en conformité, vous devez arrêter de le faire et ils l'ont compris. La réponse de Hillman pourrait être un coup dur pour Ripple. La société de San Francisco a plaidé le manque de préavis équitable comme principale défense dans le procès
intentées par la SEC. Hinman a été un élément clé de cette défense. Mais maintenant, avec lui, affirmant qu'il les a informés il y a des années que XRP pourrait être une sécurité et qu'il devrait cesser de le vendre, cette défense pourrait perdre son attrait. Oui, bien sûr, parce que là, on parle des scénarios, qu'est-ce qui peut arriver si ce qu'il a dit, la Cour le prend en considération, etc. Bien sûr. Mais là, il faut être logique. Pourquoi tu as voulu annuler la déposition si tu sais que ce gars-là a des armes qui vont aider ta défense? Pourquoi pendant ces 8 mois-là, la SEC n'a pas sorti ce que William Hinman a dit? Pourquoi? Hein? Ça, c'est deux questions pour moi. Maintenant, pourquoi, dernièrement, juste hier, je vous ai fait une vidéo, pourquoi la SEC change son angle d'attaque? Hein? Au lieu de parler technique, elle veut savoir pourquoi XRP a été commercialisé comme une sécurité. C'est pour ça qu'elle veut les messages Slack. Si tu fais tout ça, hein, donc ça veut dire que ce gars-là, ce qu'il dit, c'est de la merde. Donc si toi, tu sais que ce gars-là dit vrai, pourquoi tu te casses la tête avec d'autres choses? T'aurais pu finir les choses depuis le début. C'est pour ça que c'est louche tout ça. C'est louche. C'est très, 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 très louche. Et comme si lui va te dire, non, non, je les ai pas avertis. Non, non, XRP, ce n'est pas une sécurité. Comme si lui va dire, ouais, il va dire la vérité, là. Ouais. Comme s'il va dire, non, tu sais quoi? C'est bon, c'est vrai. XRP, ce n'est pas une sécurité. Ether, c'est une sécurité. Ça, c'est une sécurité. Je m'excuse, je me suis trompé, là. C'est comme s'il va dire la vérité. Non, il va suivre le délire. Non, parce que lui, il est protégé par la SEC. Les avocats lui parlent. Non. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux. Mais nous, en tant que particuliers, nous qui suivons l'affaire bien comme il faut, c'est de la merde ce qu'il dit. C'est de la merde. Il ne les a pas avertis. Il ne les a pas avertis. Ce n'est pas vrai. Parce que s'il les avait avertis, c'est la première des choses que la SEC allait sortir comme argument. On les a avertis. Ils n'ont rien fait. Ils ont compris, ils ont dit oui, mais ils n'ont rien fait. On n'a rien vu pendant ces 8 mois-là. Rien. Zéro. Concernant ce truc-là. Donc pour moi, c'est de la merde. On avance. Donc ça, procès XRP, la SEC affirme que le tribunal ne devrait pas annuler et punir le DPP. Le développement récent du procès XRP en cours a vu la SEC déposer une opposition contre la requête des défendeurs individuels contestant l'affirmation inappropriée par la SEC du processus délibératif et d'autres privilèges DPP. La SEC a fait valoir sa position contre la découverte de documents internes et interagences protégés par le DPP. Le demandeur affirme que le DPP relève du privilège gouvernemental essentiel. Il est conçu pour promouvoir la qualité des décisions des agences en préservant et en encourageant une discussion franche entre les fonctionnaires. La SEC s'attend à ce que le tribunal ne passe pas outre et ne punisse pas les délibérations honnêtes du gouvernement. En particulier, dans le procès XRP, les données internes prédécisionnelles et délibératives ont été recherchées par les accusés, qu'ils n'ont jamais vues ou connues. La SEC marque le plaidoyer de découverte de données de Ripple comme non pertinent pour toute réclamation ou défense spécifique au procès. La SEC accuse Ripple d'avoir radié la plupart des preuves probantes. La SEC fait valoir qu'ils ont déjà produit une documentation imminente pour les défendeurs. Cependant, la défense a balayé la preuve la plus probante, c'est-à-dire l'ancien directeur financier de la division SEC de la société, le témoignage de déposition de William Hinman selon lequel il a rencontré des représentants de Ripple. Lors de cette réunion, Hinman affirme avoir dit aux défendeurs que selon lui, les ventes de XRP par Ripple sont des ventes de titres. Il a en outre conseillé à Ripple d'arrêter les ventes non enregistrées. La SEC a revendiqué les motifs de Ripple soutenant sa requête contestant l'affirmation incorrecte de la SEC du processus délibératif comme étant illogique. La SEC s'attend à ce que le tribunal rejette la demande des défendeurs de dévoiler des données SEC non publiques et privilégiées. Donc c'est très très chaud et c'est pour ça qu'on voit les deux, et c'est pour ça qu'on a lu hier, les 2 prochaines semaines sont critiques, entre maintenant et le 31 août. Comme par hasard, avant la fin de la phase de découverte, comme ils nous ont fait précédemment, quand ils nous ont donné 2 mois de plus, à la fin, là ils sont en train de chercher un moyen pour extendre encore cette merde, ce cinéma-là encore. Tu as donc les messages Slack, ils veulent 1 million de messages Slack, Ripple, elle dit, yo, c'est très coûteux, ça va prendre du temps, le temps de les chercher, ça va prendre 3 à 4 mois, le temps de les filtrer, ça va prendre un autre 2 mois, et le temps de vous les donner et que vous fassiez votre travail, ça va prendre un autre, je sais pas combien de mois. Donc, oubliez ce bordel, c'est impossible, c'est impossible. Je le dis, je le répète, c'est impossible. Ça rentre pas dans ma tête, c'est impossible. Tu comprends? Et là, maintenant, on voit maintenant avec Hinman, on voit, non. Et là maintenant, il y a comme une tornade qui est en train de se former en ce moment. Mais elle est voulue, cette tornade. Je vous le dis, je vous le répète, elle est voulue. Pourquoi? Parce qu'il reste 2 semaines avant la phase de découverte légère. Et là, on commence dans la phase de découverte d'experts. Donc la SEC veut de quoi?
pour rentrer avec des armes dans la phase de découverte d'experts. Ok? La SEC dépose une motion de scellement. Suivi par la motion d'opposition de la SEC, le demandeur a déposé une motion pour sceller les pièces. Ces pièces comprennent une partie de la déposition de Hinman. La SEC affirme que la déposition contient des informations critiques et confidentielles sur des tierces. La commission affirme que la motion visant à sceller des parties des données de dépôt de Hinman est un effort pour protéger l'identité des tierces ainsi que des données juridiques et commerciales sensibles. Donc, non seulement Ripple qui a mis un truc en scellement, mais même la SEC, elle a mis un truc en scellement. Donc, c'est très chaud. Et c'est très intéressant à voir. Les 2 prochaines semaines vont être très chaudes. Maintenant, on va parler un peu de XDC. Ça, c'est sorti le 17 août. On est le 18, donc c'était hier. Donc, Xinfin XDC Network selected as the first blockchain company to join the Global Trade Finance Distribution Initiative. Donc, XDC, le réseau XDC, il a été sélectionné pour être la première blockchain, la première compagnie blockchain à rejoindre le financement du commerce global. Ouais, c'est ça, le financement du commerce global. Donc, XDC Network joins major transaction banks. Donc, le réseau XDC, il a rejoint des transactions de banques majeures. SME Founding Platforms, donc des petites et moyennes entreprises, financement de petites et moyennes entreprises plateformes. Et des investisseurs institutionnels dévoués à accélérer la digitalisation du financement du commerce, si tu veux. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant comme article et c'est une très bonne nouvelle concernant XDC. XDC est une plateforme de blockchain hybride hautement interopérable qui prend en charge le commerce et la finance mondiaux. Et honoré d'avoir été sélectionné comme la première société de blockchain à rejoindre l'initiative mondiale Trade Finance Distribution, un consortium d'initiateurs commerciaux, d'assureurs crédits et des bailleurs de fonds institutionnels ayant pour mission de renforcer l'automatisation et la transparence de la distribution des actifs commerciaux et des risques. XDC a été sélectionné pour rejoindre l'initiative TFD par le vétéran de la FinTech André Casterman. Je vous ai déjà parlé d'André Casterman dans mes vidéos YouTube. Dont l'expérience impressionnante comprend plus de 20 ans chez Swift, à la tête de diverses innovations technologiques dans les paiements interbancaires, les paiements d'entreprise, la trésorerie d'entreprise et le financement du commerce. Casterman est le fer de lance de l'initiative TFD. En accueillant le réseau XDC, Casterman, qui est également président du comité FinTech de l'International Trade and Forfeiting Association ITFA, je vous ai montré qu'il y a une connexion avec Xinfin et ITFA, a déclaré l'initiative TFD fournit l'ensemble le plus complet de capacités de distribution commerciale. Nous accueillons le réseau XDC de Xinfin désolé, dans l'initiative TFD car cela nous permet de faire le pont entre la classe d'actifs du financement du commerce de 19 000 milliards de dollars américains avec tout type de bailleurs de fonds grâce à la tokenisation et aux actifs numériques. Malade, vraiment malade. 19 milliards. Magnifico. Pour faire du commerce une classe d'investissement, TFD Initiative s'efforce de définir de nouvelles pratiques de marché basées sur la technologie et des spécifications de données de transactions dans le but d'accroître l'accessibilité et la transparence des flux commerciaux. Cela créera un écosystème de financement du commerce plus solide où les banques pourront atteindre de nouveaux types de bailleurs de fonds comme les investisseurs institutionnels et les family offices. L'initiative TFD dont les membres comprennent des grandes institutions financières mondiales et des fournisseurs de services de premier plan tels que ABN AMRO, Santander Asset Management, ING Bank, SMBC, ANZ, Commonwealth, Bank of Australia, Texel Group, NN Investment Partners et plus, reconnaît le rôle vital de la blockchain, contribuera à façonner l'avenir du secteur du financement du commerce qui a déjà été mis en œuvre avec succès dans d'autres domaines de la finance. Plateforme de blockchain hybride public-privé unique en son genre, XDC Network apporte une technologie de contrat intelligent et d'actifs numériques éco-énergétiques à la classe des investissements commerciaux. Donc, il faut comprendre que la plateforme Xinfin, elle a la blockchain, c'est une plateforme de smart contract. Et dans cette plateforme-là, Xinfin, il y a TradeFinex. TradeFinex, elle donne l'interopérabilité entre d'autres, tu as d'autres blockchains de Trade Finance, mais elles ne sont pas interopérables entre elles. Trade Finance permet l'interopérabilité entre d'autres blockchains de Trade Finance. Donc, si tu as une agence, un pays ou un village ou un groupe de personnes dans le monde entier, ils peuvent avoir du financement à travers Trade Finance qui, elle, est connectée à d'autres agences de financement comme Contour, Bolero et d'autres banques comme HSBC, Standard Chartered. Donc, à travers Trade Finance, ils peuvent avoir accès à d'autres, à des coins perdus du monde
Donc, les gens peuvent vraiment avoir du financement pour leur infrastructure, pour des autoroutes, pour des ponts, pour je ne sais pas quoi. Ça, c'est numéro un. Il faut comprendre qu'aussi, la plateforme Zenfin, elle accueille la tokenisation, donc la tokenisation des instruments de trade finance, le financement du commerce comme les lettres de crédit, bill of lading, invoice, plein d'autres conneries. Plus, tu as les stablecoins, donc comme Globiance. Globiance, ils peuvent créer le EUROG, le USDG, tu as plein de stablecoins, donc des monnaies fiduciaires, mais en mode numérique. OK? Et d'autres choses. Donc, maintenant, le réseau, qu'est-ce qu'il a? Il est connecté avec le réseau Corda. Donc, n'importe quelle entreprise qui est spécialisée dans Trade Finance pourra utiliser le réseau Corda pour se connecter au réseau XDC parce que le token XDC, c'est le bridge entre le réseau XDC et le réseau Corda. Et tu as aussi Contour. Donc, Contour, lui aussi, c'est une blockchain. Contour, c'est très gros. Contour, tout ce qui est connecté à Contour est connecté au réseau XDC. Donc, c'est énormément gros ce que je suis en train de vous dire. Là, on parle de l'aviation, on parle des ports maritimes, on parle des chaînes d'approvisionnement, on parle de la logistique, on parle des ressources humaines, on parle de tout ce qui prenait une semaine à faire papier stylo, hein, donc la fraude, les doubles factures, les ci, les ça prenait une semaine pour faire tout ce bordel. Pour recevoir un paiement et faire un paiement. Une semaine. Maintenant, ça prend 24 heures. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Je ne vais pas me répéter. Hein, je vous ai déjà parlé de tout ça. Je ne vais pas me répéter. Vous connaissez exactement c'est quoi Zenfin et c'est quoi XDC. Donc, plateforme de blockchain hybride public-privé unique en son genre, XDC Network apporte une technologie de contrat intelligent et d'actifs numériques éco-énergétiques à la classe des investissements commerciaux. Chris Southworth, secrétaire général d'ICC Royaume-Uni d'Observatoire de l'initiative TFD, a déclaré: le financement du commerce est une classe d'actifs intéressante pour les investisseurs institutionnels. Donc là, encore une fois, les gars, si vous lisez entre les lignes et si vous prenez en considération les mots, Zenfin est une plateforme pour les institutions et non les particuliers. Donc, Zenfin, XDC, un jour, on pourra le voir facilement à 3 chiffres, même les 4 chiffres un jour. Pourquoi? Parce qu'on parle d'institutions, on parle de commerce, on parle de transactions commerciales, on parle du financement du commerce, on parle de trilliards et de milliards de dollars. Hein? On parle de chaîne d'approvisionnement, on parle. C'est très gros. C'est fait pour les institutions. OK? Donc, rendre le financement du commerce plus accessible aux investisseurs non bancaires. Tu vois, les investisseurs non bancaires. Parce qu'il y a des investisseurs qui n'ont pas de banque. Donc, qui sont dans des villages, qui sont dans je sais pas moi, dans des coins perdus, dont les banques ne leur facilitent pas les choses, etc., etc. Donc, avec ça, avec cette plateforme, avec cet écosystème qui est en train de se mettre en place, n'importe quel investisseur qui se trouve partout dans le monde peut chercher du financement pour son infrastructure ou n'importe. Non bancaire est d'une importance primordiale et si nous voulons stimuler la reprise économique du Covid et combler le déficit de financement du commerce des PME, donc les petites et les moyennes entreprises, de 3 à 5 000 milliards de dollars. Les solutions innovantes axées sur la technologie telles que l'initiative TFD sont un élément essentiel de la solution pour fournir plus de liquidités sur le marché. Tirant parti de la puissance des jetons cryptographiques, le réseau XDC permet la numérisation, la tokenisation et le règlement rapide des transactions commerciales. Donc, le règlement rapide, parce que lui, il est rapide aussi comme XRP. Donc, c'est une bonne chose pour le financement du commerce. Tokenisation, donc la tokenisation des instruments de trade finance comme les lettres de crédit, bill of lading, invoice et d'autres trucs. Et la numérisation, réduisant ainsi le recours à des infrastructures de change complexes. Certains des principaux avantages incluent des frais de transaction inférieurs presque zéro, comme XRP. Une consommation d'énergie moindre, comme XRP. Un temps de confirmation efficace, comme XRP. Une double validation et une randomisation pour les garanties de sécurité. Les réseaux de services publics comme le réseau XDC aideront à jeter les bases d'une nouvelle économie numérique et à développer des normes pour la distribution du financement du commerce symbolique, donnant aux organisations une exposition accrue au marché émergent. XDC apporte de nouvelles sources de liquidité via notre technologie de contrat intelligent. Donc, XRP ramène de la liquidité dans les corridors, dans les paiements. XRP élimine les comptes non-strobostro account.
XRP fait bouger n'importe quelle valeur tokenisée, n'importe quelle valeur numérisée, n'importe quelle valeur digitale dans le monde, sur tous les réseaux qui existent dans le monde. OK? Grâce à l'Interledger Protocol. Non seulement XRP, mais d'autres coins aussi. Mais XRP, c'est ça sa job. Là, on parle de liquidité à travers les smart contracts, les contrats intelligents, parce que Xinfin est une plateforme de contrats intelligents. Ce n'est pas XRP, ce n'est pas XRP Ledger. C'est totalement différent. Tu peux dire c'est le compétiteur de Ethereum. Tu peux dire que c'est le compétiteur de Polkadot. Tu peux dire que c'est le compétiteur de Cardano. Tu peux dire que c'est le compétiteur de Cosmos. Tu peux le dire que c'est le compétiteur de Tron. Tu peux le dire que c'est le compétiteur de je sais pas quoi, blablabla. Bla, bla, bla. Mais aucun de ces gars-là, que je viens de vous dire, Ethereum, Cardano, n'est concentré sur les institutions, les investisseurs institutionnels qui se trouvent dans le monde entier pour le financement du commerce. Donc, on élimine tous les autres. XDC, c'est le seul capable de ramener de la liquidité à travers les contrats intelligents. Donc, les contrats intelligents, c'est quoi? C'est tu veux créer quelque chose sur la plateforme, ben, tu vas créer un contrat intelligent. Tu as besoin de XDC à mettre de côté pour créer des contrats intelligents. Donc, ça peut être des contrats, je sais pas moi, des lettres de crédit, des ci, des ça, n'importe quoi. Des contrats intelligents, ça peut être n'importe quoi. Donc, tu crées quelque chose sur la plateforme en mode contrat intelligent. Tu comprends? Donc, les liquidités vont passer à travers ces contrats intelligents parce que tu as besoin de XDC pour ces contrats intelligents sur la plateforme Xinfin. Comprenez? Donc, c'est différent. XRP, ce n'est pas XDC. XRP, c'est un règlement mondial. Tu règles sur tous les réseaux, partout dans le monde entier, où tu veux, avec XRP, et on fait bouger n'importe quelle valeur dans le monde. On parle de n'importe quelle industrie, partout, où on veut, comme on veut. XDC, c'est le financement du commerce. Le financement du commerce, c'est ça sa spécialité. Oui, Ripple aussi, il est dans le financement du commerce. On a déjà vu ça, je me rappelle, j'avais fait un live stream, mais même moi, j'étais comme un peu choqué. Je suis comme, non, je vais choisir XRP, je vais choisir... Tu sais, j'étais entre les deux. Mais quand tu regardes la spécialité de Xinfin, c'est le trade finance, rien d'autre. Et il est fait pour les institutions et les investisseurs institutionnels. C'est très, 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 très gros, les gars. Les technologies émergentes telles que les registres distribués sont promus comme un moyen de créer des contrats intelligents, des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement en tout ou en partie sans intervention humaine. Donc voilà, c'est des programmes informatiques. Par exemple, la personne, elle programme le contrat intelligent, mais ça se fait automatiquement, sans intervention humaine. Donc, ça peut être, je sais pas moi, je veux créer quelque chose sur cette plateforme, donc ça va devenir un contrat intelligent. Tu vas donner l'ordre à ce contrat intelligent, mais lui, il va se faire automatiquement sur cette plateforme. Je suis pas un gars technique, je suis pas un développeur, je vais pas commencer à vous dire comment un contrat intelligent fonctionne techniquement pour que vous compreniez. Tout se trouve sur Google et je vous invite à faire vos recherches sur les contrats intelligents. Mais c'est ça l'idée, c'est le résumé, genre la pointe de l'iceberg, ok? Explique Sarah Green, commissaire juridique pour l'Angleterre et le pays de Galles. Les contrats intelligents devraient augmenter l'efficacité et la sécurité plutôt dans le code. Pour garantir que la juridiction de l'Angleterre et du pays de Galles reste un choix concurrentiel pour les entreprises, il existe des arguments convaincants en faveur d'une révision du cadre juridique actuel en Angleterre et au pays de Galles, afin de s'assurer qu'il facilite l'utilisation des contrats intelligents. Un premier ensemble de plateformes de financement de la chaîne d'approvisionnement axé sur les PME et alimenté par XDC dans le cadre de l'initiative TFD sera annoncé dans les semaines à venir. Donc voilà, d'autres choses qui seront annoncées, des choses merveilleusement malades. On parle de petites, moyennes entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises dans le monde entier. Ils cherchent du financement pour des infrastructures. Ils cherchent du financement pour n'importe quoi. Ils peuvent le trouver grâce à la plateforme Xinfin, grâce à Trade Finance qui est connecté, qui ramène l'interopérabilité entre d'autres blockchains de Trade Finance. Et grâce à la plateforme Xinfin, on peut créer des contrats intelligents et la liquidité peut rouler, venir de ces contrats intelligents. Et en même temps, ça ramène une sécurité dans les codes. Donc, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien de tout ça. C'est incroyable. Et pour Laurent, salut à toi Laurent, Morcrette, donc il m'a demandé si XDC peut être la monnaie mondiale du financement du commerce. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent pour que ça devienne une monnaie mondiale pour un genre d'industrie, je ne sais pas. Mais
un truc est sûr, c'est que XDC sera la monnaie de règlement au sein de Corda, parce que c'est le premier choix entre le réseau Corda et le réseau XDC. Il sera la monnaie de règlement entre Contour, Bolero, Inigio, tous ces blockchains qui sont connectés à TradeFinex. Donc, dans TradeFinex, c'est XDC qui se fait utiliser comme liquidité dans le financement. Ça, c'est un numéro 2. Numéro 3, est-ce qu'il sera dans toute l'industrie du trade finance? Est-ce que c'est XDC qui va être la monnaie mondiale? Ça, je ne sais pas. C'est vraiment très, très difficile à spéculer ou à dire. Mais un truc que je suis sûr, c'est que l'industrie trade finance, on parle de milliards et de milliards et de milliards de dollars, comme on vient de le lire ici. On parle de 19 milliards. 19 000 milliards de dollars. Donc, ici on parle d'investisseurs institutionnels, si on parle de 19 000 milliards de dollars, si on parle des instruments de trade finance, comme les lettres de crédit, etc., si on parle de chaîne d'approvisionnement, si on parle de l'aviation, si on parle de la logistique, si on parle de... etc., etc., 3 chiffres, 4 chiffres, comme XRP. 3 chiffres, 4 chiffres, on pourrait les voir dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas, mais comme XRP. Comme XRP. Parce que l'industrie, elle est très grosse. Très grosse. Donc voilà la famille, 28 minutes avec le début des analyses techniques. Je pense que j'ai touché le 32 minutes, 35 minutes. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux mercredi la famille. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'ai mal parlé, je me suis mal expliqué dans quelques parties. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Quand tu fais trop de choses et tu fais que répéter, à un moment donné, tu fais des erreurs dans tes répétitions. Mais anyway, je vous souhaite une belle journée, amusez-vous bien la famille et on se voit demain, un live stream dans le Discord privé. Donc, c'est seulement les membres du Discord privé qui pourront poser des questions, entendre ce que je vais partager ou n'importe. Voilà, donc c'est les membres dans le Discord pourront me poser toutes les questions qu'ils veulent, n'importe quelle question qui tombe sur leur tête. Et moi aussi, je vais leur faire un live stream sur des nouvelles, sur plein de trucs. Donc, c'est un truc privé seulement pour les membres du Discord. Donc, demain, si tu veux faire partie du live stream, je te conseille fortement de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, tu cliques dessus, tu vas voir Club des Champions VIP. Quand tu cliques sur Club des Champions VIP, directement tu payes et tu vas recevoir un lien pour aller vers le Discord privé. Donc, je te conseille fortement de venir dans le Discord privé parce que je mets des analyses techniques à chaque jour, je mets des news à chaque jour concernant Ripple et toute la crypto. Mr. Biggie met des calls à chaque jour. Maruita, elle aide les gens pour les plans d'affaires et pour monter ton entreprise. Franck, Enzo, Fred, ils sont toujours là à répondre aux questions. Laurent, il est là pour le financement du commerce, tout ce qui est XDC, Xinfin et voilà, entrepreneuriat et tout. C'est vraiment le délire. Javi, El Calibré, tout le monde. Notorious Prime. Salut à vous tous et je vous dis, venez dans le Discord privé. Le Discord privé, c'est une université qui vous permet de tout faire, de tout comprendre et d'évoluer de la bonne façon. Ok? Donc, prenez soin de vous la famille. On se voit demain dans le live stream. Sinon, vendredi, Twitch. Bye bye. Au revoir.